Je m'appelle Camille Bourrian. Je termine mes études d'ingénieur agronome dans un centre hospitalier en santé mentale qui s'appelle le centre hospitalier Théophile Roussel. Il est situé au nord-ouest de Paris, dans les Yvelines, à Montesson. Donc, le centre hospitalier Théophile Roussel, c'est un établissement public de santé mentale. Il assure à la fois la prévention, la prise en charge intensive et la suite de soins à tous les âges de la vie des patients par l'intermédiaire de 32 structures extra-hospitalières, en plus du site principal qu'est Montesson. Donc cela représente une population d'environ 800 000 habitants et environ 660 personnes travaillent au centre hospitalier. Voilà. Le centre hospitalier, il est composé de 3 unités de psychiatrie adulte et de 4 intersecteurs de pédopsychiatrie. J'ai été intégrée dans des unités de psychiatrie adulte pour travailler sur une médiation thérapeutique qui est l'orthithérapie. Et ma problématique de stage, c'est justement d'évaluer l'impact des séances d'orthithérapie sur l'anxiété des patients. Le premier mois, ça a été essentiellement de l'observation, parce que je suis arrivée dans un milieu que je découvrais complètement, la psychiatrie. Donc, comment ça se passait, quel était le quotidien des patients, etc. Donc, vraiment une prise en main du stage. Ensuite, il y a eu des concertations avec les équipes médicales pour savoir exactement quelle était la problématique qui les intéressait, euh, enfin, mon sujet de travail, qu'est-ce qui serait opportun pour eux. Et il s'avérait que d'évaluer l'impact des séances d'orthithérapie serait vraiment intéressant, en fait, dans un but de pouvoir institutionnaliser cette pratique. Alors, une séance d'orthithérapie, elle a un cadre spécifique qui est composé d'un accueil des patients dans lequel on va leur présenter les différentes activités qui sont à réaliser au cours de la séance. Il est possible qu'on n'ait qu'une seule activité en fonction de la saison, du temps ou différentes activités sur lesquelles vont pouvoir être répartis les patients. Ensuite, il y a le déroulement de l'activité. Et à la fin, c'est important justement qu'il y ait un cadre pour les patients hospitalisés en psychiatrie. Donc la fin, elle est toujours marquée par le temps de rangement s'il y a eu la sortie du matériel et la prise d'une tisane composée avec les plantes du jardin, comme la sauge pourrait l'être ici par exemple. C'est un temps de discussion et d'échange où c'est important pour les patients. euh, on leur demande ce qu'ils ont fait pendant la séance justement pour travailler sur la réactivation de la mémoire. Donc c'est un temps d'échange, de communication. On peut parler à la fois de la séance mais de complètement autre chose. Alors on dit plutôt un jardin à visée thérapeutique car le jardin par lui-même, même s'il peut apaiser, c'est pas parce qu'on met un patient dans un jardin que tout d'un coup il va être soigné. Donc cette nuance elle est assez importante. Et donc un jardin à visée thérapeutique, il est conçu spécialement pour des personnes souffrant de divers troubles. Ça peut être des troubles moteurs, des troubles psychiques, comme c'est le cas ici. Et donc, il respecte des principes architecturaux, de sécurité spécifiques pour pouvoir accueillir justement ce public. Et à l'intérieur d'un jardin à visée thérapeutique, différentes médiations peuvent être réalisées, donc comme l'orthithérapie, où différentes activités peuvent être proposées, du jardinage, ça peut être simplement de l'observation, on appelle ça une activité passive, où on va éveiller les différents sens des patients, l'odorat, la vue, le goût par le goûter des différents fruits et légumes qu'on peut trouver au jardin, ou des activités actives qui sont justement des activités de désherbage et d'arrosage, par exemple. Alors, oui, je vois un impact. J'ai distribué différents questionnaires auxquels ont pu répondre les patients et aussi une personne de l'hôpital qui était la psychologue. Et donc, je peux voir un impact direct de la baisse du niveau d'anxiété juste avant et juste après la séance d'orthithérapie, où je vois une diminution de l'anxiété. L'impact sur le plus long terme, il est plutôt, on va dire, enfin, il n'y a pas de preuve que la séance d'orthithérapie diminue le niveau d'anxiété sur 5 jours après la séance. Mais par contre, juste après, là, je vois un effet. Je dirais que c'est peut-être d'y aller un tout petit peu au culot, parce qu'en fait, actuellement, c'est énormément en train de se développer dans les centres hospitaliers, le développement de jardins à visée thérapeutique. Et par exemple, au cours de mon stage, j'ai été
sollicité via une rencontre totalement par hasard, hein, de personnes qui seraient éventuellement intéressées pour travailler avec moi pour la mise en place de, enfin, ou éventuellement quelques conseils sur la mise en place d'un jardin. Donc pour l'instant, je me sens peut-être pas encore assez légitime, mais je veux dire, ça montre qu'il y a une demande. Et donc, si jamais il y a des étudiants qui sont intéressés, il faut vraiment pas qu'ils hésitent. Alors, ce courant, il nous vient des États-Unis et du Canada qui ont été très novateurs dans le domaine de l'ortithérapie. Par exemple, le diplôme d'orthithérapeute est reconnu dans ces pays alors qu'il n'existe pas en France. Euh, Après, très récemment, depuis 2020, il y a une formation de jardinier médiateur qui, qui est reconnue en France, mais ça devient, c'est très récent. Et donc, pourquoi ça explose? Eh bien, parce que c'est là, pour le coup, je pense que c'est quelque chose de complexe du fait à la fois de la crise climatique actuelle, de la demande. On se rend compte que le végétal euh, apporte des bienfaits d'apaisement, de mieux-être sur l'être humain. Et sachant qu'on va être de plus en plus à vivre dans les villes actuellement, et justement, il y a une demande de végétal à instaurer dans les villes. Et donc, il y a à la fois le côté du mieux-être et à la fois du côté vraiment du soin. Donc, si jamais il peut faire du bien, il peut peut-être aussi soigner. Et donc, c'est pour ça que ça se développe actuellement. Après, du côté du soin, il y a encore il y a encore des recherches qui sont nécessaires. On manque encore de preuves, mais c'est justement pour ça qu'il faut continuer la recherche.